On est heureux de vous voir ce matin en cette deuxième réunion à l'Église Nouvelle Vie La Prairie. Et laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été inspiré par la détermination de quelqu'un? Oui? La discipline, la volonté, le courage d'une personne qui devient inspirant. J'ai plusieurs amis à moi qui font des courses de haut niveau. C'est des courses multidisciplinaires qu'on appelle Ironman, okay? Homme de fer. Et c'est des courses qui sont quand même assez, en une journée, qui sont quand même assez inspirantes. Ils commencent avec 4 km de natation, okay? Qu'il fasse beau, pas beau, chaud ou pas. Les piscines ne sont pas chauffées, okay? C'est des gros lacs. Ensuite, ils continuent avec 180 km de cyclisme. On prend le vélo, on roule, 180 km, pas mètres. Okay? Et pour terminer la journée en beauté, tout tranquillement, on termine avec un 42 km de course à pied, un marathon. Okay? Juste à voir le programme, je suis fatigué. Je ne sais pas pour vous, mais la détermination de ces personnes-là me rend comme « wow ». Parfois, ça m'inspire, puis il y a la détermination de quelqu'un, des fois, qui me décourage. Parfois, quand tu vois quelqu'un d'extrêmement discipliné, tu n'as même plus envie de te lever le matin parce que tu te dis « je ne peux même pas rivaliser ». Ça vous est déjà arrivé? On se compare. Mais à chaque fois qu'on parle de personnes inspirantes, déterminées, qui nous inspirent, on parle souvent de personnes influentes, des gens célèbres comme Mère Teresa, qui ont passé leur vie à aider les gens, puis ils nous inspirent tellement, leur détermination à aider. Martin Luther King, Nelson Mandela, qui ont fait des choses incroyables que le monde et la terre a vues. Mais j'aimerais vous proposer ce matin que des gens qui doivent nous inspirer par leur détermination peuvent être ici, et doivent être ici avec nous ici ce matin. Ce sont des personnes comme vous et moi, des personnes normales, des personnes qui ne font rien d'autre que croire en un Dieu qui est extraordinaire et qui accomplissent des choses extraordinaires. Amen. Alors, nous devons tous être inspirés les uns les autres avec une détermination, une foi, un courage, un amour qui inspire le monde. Est-ce que vous croyez que Jésus est la lumière? Alors nous devons briller pour lui, pour que le plus de monde sache qu'en lui, nous pouvons avoir la guérison, la restauration, nos blessures soient passées, le passé qui est reconstruit, parce que nous croyons à la guérison encore aujourd'hui. Est-ce que l'Église le croit? Amen. Cette semaine, je lisais un passage pour ce message ici, puis c'est 4 hommes qui m'ont inspiré. 4 hommes normaux, puis même pas célèbres parce qu'on ne connaît même pas leur nom, mais qui ont eu un impact incroyable dans la vie d'un homme, d'un paralytique, qui l'ont amené à Jésus. Et cette parole-là, qui est dans le livre de Marc, qui est dans le Nouveau Testament, nous raconte comment la foi de ces hommes a été déterminante pour quelqu'un qui avait besoin de Jésus. Et ce matin, j'aimerais qu'on soit défiés par cette foi-là de ces hommes, cette détermination, ce courage. Parce que même si on ne connaît pas leur nom, on sait que leur impact a eu bien plus d'influence et d'impact encore aujourd'hui, on parle d'eux. Alors que nous soyons ce matin défiés par ces personnages-là. Ils ont joué un rôle décisif qui doit nous inspirer ce matin. C'est fou parce qu'ils ont joué dans une guérison qui n'était même pas pour eux. Ce n'est pas qu'ils ont travaillé fort parce que ça allait leur rapporter à eux, non. Ils ont travaillé fort parce que ça allait rapporter à quelqu'un qui en avait besoin. Est-ce qu'il y a une église qui veut dire on veut penser aux intérêts des autres avant les nôtres? Parce que comme Jésus, il s'est enlevé de toute sa gloire pour venir nous servir, parce qu'il était là pour dire « Je ne suis pas venu vous condamner, je suis venu pour sauver ». Et son Église ne doit pas être celle qui condamne, mais au contraire, celle qui aide, celle qui sert, celle qui sauve. Amen. Parce que nous croyons que Jésus est la réponse de ce monde. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est « N'impressionne personne, mais inspire tout le monde ». Aujourd'hui, beaucoup de monde essaye d'impressionner tout le monde. Regardez ma voiture, regardez mon compte en banque, regardez ma shape. Ce n'est pas mon cas. Mais on voit qu'il y a du monde, beaucoup qui veut impressionner. Regardez-moi, regardez-moi. Non, on doit inspirer tout le monde. Pas chercher à « regardez-moi », c'est inspirer à « regardez-le ». Et nous, en tant qu'Église, nous devons inspirer tout le monde, encourager, servir, aimer d'une manière incroyable, avec une foi qui surpasse l'incompréhensible parce que nous croyons que Dieu agit avec l'impossible. Une foi qui croit que Dieu fait l'impossible. Amen. On va lire ensemble ce texte qui se trouve dans Marc 2, chapitre 1 à 12. Dans le Nouveau Testament, puis Marc explique exactement ce que les événements ont pris place. C'est un témoin oculaire qui va écrire exactement ce qui s'est passé. Et ce même passage se retrouve dans 3 autres évangiles. Ça veut dire que les 3 évangiles coordonnent le côté où qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là a été déterminant pour un homme. Marc 1, 2, 1 à 12. Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes.
Ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et, par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Toute une aventure. Lorsqu'il vit la foi de cet homme, lorsqu'il vit la foi de ces hommes avait en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait là, assis, quelques spécialistes de la loi qui raisonnèrent ainsi en eux-mêmes. Les spécialistes de la loi, c'était les pharisiens, les religieux de l'époque. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son lit et sortit devant tout le monde. Tous furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Jusqu'à défaire le toit ». Regarde ton voisin et dis, « Je veux avoir une foi jusqu'à défaire le toit. » La phrase est compliquée à dire, je vous le répète. Ce matin, si tu n'arrives plus à persévérer, que tu es découragé dans ta vie en ce moment, peut-être dans ta foi, ce message est pour toi. Si ce matin, tu es malade et que tu as besoin d'une guérison, ce message est pour toi. Si ce matin, tout va bien dans ta vie et que tu es fort en ce moment et que tu peux porter quelqu'un, ce message est pour toi. On l'a compris, la parole de Dieu ce matin est pour tout le monde. Leur détermination a changé la vie de cet homme ainsi que la leur. Et je veux qu'elle nous inspire ce matin. On ne connaît pas le contexte. On ne sait pas s'ils étaient amis depuis longtemps, si c'était un groupe de 5, et puis à un moment donné, il y en a eu un qui a une maladie, qui a quelque chose, et puis qu'il s'est retrouvé paralysé toute sa vie. On ne sait pas le contexte qui a amené ces hommes-là à avoir un amour pour cet homme pour dire « on va t'amener jusqu'à Jésus ». Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont sans doute entendu parler que Jésus était de retour d'une mission. Et là, il est à Capernaum, il est dans la même ville où il est proche. Alors là, ces hommes-là disent, si Jésus est quelque part, on entend qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, les gens sont délivrés. Les gens qui se cachaient de leurs péchés vont crier dans la ville, regardez un homme qui a fait tellement de choses pour moi. Les malades sont guéris, il y avait une émulation. À chaque fois que Jésus était quelque part, les foules s'y rassemblaient. Ces hommes-là disent, notre ami a besoin, il va falloir on trouve un moyen pour amener notre ami jusqu'à Jésus. Amen. Ça m'inspire. Je me dis, à chaque fois que on rentre ici, dans cette église, on prie parce qu'on sait que Jésus est là. Jésus est n'importe où, là où on l'appelle, vraiment. Mais ici, il y a une émulation de la foi que quelqu'un, quand il arrive et puis qu'il est découragé, regarde un autre qui vit une passion devant Dieu en adoration, en disant, « Waouh, Seigneur, tout est en toi. » Et ça commence la foi est contagieuse. Amen. On sait que la peur est contagieuse, mais on veut que la foi ici dans cette église soit contagieuse. On veut que quand on vient ici, on se dise, quand il y a Jésus quelque part, il se passe toujours un miracle. Amen. On ne sait pas comment. Ils ont commencé à parler, puis ils se sont dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là-bas, et si on a besoin d'un miracle, c'est là-bas où on va. Ma question pour toi ce matin, c'est crois-tu encore au miracle? Crois-tu encore aux guérisons? Parce que nous ici, nous croyons au miracle. Nous croyons que Jésus a guéri dans la Bible, mais qu'il était le même hier, qu'il est le même aujourd'hui et qu'il sera jusqu'au retour de Jésus. Ce qui fait que nous croyons que ce qui est dans ce livre est aussi actuel pour nous aujourd'hui. Nous croyons que Jésus guérit encore aujourd'hui, selon sa volonté. Notre Dieu est notre Créateur. Il sait mieux que personne comment réparer nos corps, notre âme et notre esprit. Amen. Alors, il faut que notre foi ce matin soit en lui. Pas dans le passé, pas dans qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il faut que notre foi soit en Jésus. Parce que nous croyons au miracle ne veut pas dire que nous ne croyons pas dans la médecine ou dans les bienfaits de la science. Vous savez qu'en un siècle, on a eu 30% d'espérance de vie de plus depuis 100 ans. L'espérance de vie a augmenté de 30 ans, ce qui est énorme. Alors on croit que la science est quelque chose qui vient de Dieu. Parce que le même Dieu qui peut donner la guérison instantanée par son esprit maintenant, et le même Dieu qui peut donner l'intelligence à un médecin pour créer un médicament pour guérir des foules. Est-ce que c'est la guérison qui vient de Dieu? Oui, tout ce qui est bon me vient de Dieu. Dieu guérit. Je me souviens, quelqu'un avait pris une photo d'un cabinet de médecins, et puis sur ce cabinet-là, c'était un médecin croyant, c'était marqué « Ici on soigne, mais c'est Dieu qui guérit ».
alors si en ce moment tu passes par un traitement médical, ne te dis pas « Ah, je manque de foi parce que je suis sous médicament ». Non, non, tu es pleinement rempli de foi. Tu crois que Dieu va te guérir, que ce soit spirituellement, directement, miraculeusement ou au travers d'un médicament ou un traitement. C'est Dieu qui guérit. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire? Parce qu'il prend soin de nous en chaque occasion, chaque maladie. Il est là, il prend soin de nous. On a des équipes d'infirmiers ici, de médecins. Les gens sont en place là-bas. Voilà, avec des... C'est pas parce qu'on croit au miracle et la guérison miraculeuse qu'on n'aura plus besoin des infirmières. Non, on croit ici qu'on va tout faire ce qui est en notre possible et on va prier plus fort. On va travailler fort, mais on va prier plus fort. On croit en la médecine, mais on croit que Dieu sauve et soigne et guérit miraculeusement. Amen. Donc ne démissionnez pas les infirmiers et premiers soins. On a besoin de vous. C'est pas parce que j'ai mal aux dents que je me dis « Ah, Dieu va me guérir ». Non, je prie quand je suis chez le dentiste. Je suis là sur ma chaise et je dis « Seigneur, prends les mains du dentiste et fais. Mais tu vas restaurer et puis tu auras donné l'intelligence à ce dentiste-là pour créer quelque chose qui va améliorer ma vie et le confort vient de toi. Donc ce qui est bon vient de Dieu. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Mais les 3 choses de ces hommes-là qui doivent nous inspirer aujourd'hui. La première des choses, c'est leur compassion. On ne connaît pas le contexte, comme je vous l'ai dit, mais on sait que ce qui a poussé ces gens à aller jusqu'à Jésus, c'est la compassion pour leur ami qui était malade. Il y a quelqu'un qui est là, qui souffre, et eux souffrent avec lui. La compassion, c'est tellement que j'ai de la peine pour toi, ça va faire en sorte que je vais mettre l'action. Ce n'est pas de rester indifférent. « Ah, tu souffres, c'est dommage, tu sais, c'est le karma. Tu sais, tu étais peut-être... » Non, c'est tu souffres. Eh bien moi, si je vais mieux aujourd'hui, je vais souffrir avec toi pour que tu ne souffres moins ou tu ne souffres plus. Vous savez, la Bible dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et un jour nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parce que nous croyons que quand on se soutient les uns les autres, l'amour de Christ est répandu autour de nous et c'est ça qui brille. Ce qui fait que ces hommes-là nous inspirent par leur compassion. Ils souffrent de le voir souffrir. Alors, ils vont sans doute fabriquer un brancard, un lit d'appoint. C'était sans doute des bouts de branches, des longs bouts de branches de bois, qu'ils ont mis peut-être une toile de jute, quelque chose, du tissu, pour pouvoir tenir cette personne. Et puis là, ils ont commencé à le prendre, puis ils se sont dit, notre compassion pour te voir souffrir, s'il y a quelqu'un qui a une solution là-bas, Christ seul nous suffit. Il va falloir qu'on aille le voir lui, parce que tout ce que tu as besoin se trouve en lui. Leur compassion les a amenés à faire quelque chose. Vous savez, l'amour est une force incroyable. Elle nous fait faire l'impossible. Je regardais cette semaine une émission qui disait, il voyait des couples et puis il disait, vous, par amour, quelle est la chose la plus folle que vous ayez fait par amour? Puis la fille dit, moi j'ai quitté ma job, je suis passé par 3 continents pour aller rejoindre mon mari, puis là c'était super, puis il ne savait pas, c'était une surprise, waouh! Puis la caméra se tourne vers lui, puis il se dit, et toi, quelle est la chose la plus folle que tu aies fait par amour? Il dit, j'ai accepté sa mère. Toutes les belles-mères disent, aïe! J'aime ma belle-mère, c'est la meilleure. C'est juste une blague. Mais l'amour nous fait faire des choses incroyables et la compassion de voir quelqu'un souffrir dit, il faut que je fasse quelque chose. Nous devons être cette Église qui, quand on voit les besoins de quelqu'un, qui soit spirituel, relationnel, dans un mariage avec un enfant qui n'est plus là, il faut qu'on se dise, si tu as besoin de moi, je suis là. Et peu importe que tu penses que tu n'en as pas besoin de personne, je vais être là pour te porter. S'il faut, on t'amènera jusqu'à Jésus. S'il faut, on recommencera demain. S'il faut, on persévérera jusqu'à la fin parce que si tout ce que tu as besoin se trouve en Christ, et nous sommes une Église qui représente Christ. Nous avons ici la solution pour toutes les personnes sur cette terre. Nous proclamons l'Évangile qui libère, qui sauve les gens de leurs péchés, qui guérit éternellement notre âme. La première fois où j'ai été père, Lenny est né et il y a eu des problèmes de santé, ce qui fait qu'il est resté 12 jours à l'hôpital avec des intraveineuses dans la tête. Puis c'était la première fois que je ressentais un amour et une compassion et en même temps, j'étais travaillé dans mon cœur parce que j'avais de la peine pour ce petit être-là. Quelqu'un m'avait dit, les mères ont 9 mois pour se préparer avec leur bébé, il y a vraiment une connexion. Le père, lui, il attend qu'il naisse. Mais il dit, tu ne le connais pas, puis dès qu'il va naître, tu vas pouvoir donner ta vie pour lui. Puis je suis comme, ok, c'est un petit peu radical, mais c'est réellement ça. Et quand il était là, je me revoyais prier, je me disais, Seigneur, si tu peux juste lui enlever cette peine, cette souffrance, et me la donner à moi, je suis prêt à la prendre. C'était noble quand même. Puis Jésus me dit, je l'ai déjà pris à la croix. Et toute la souffrance, toutes les choses ont été mises sur lui. Il a porté, il nous a tous portés sur ses épaules. Son sang a versé, son sang a coulé pour nous libérer de tout, du poids du péché, de l'emprise du mal.
Et si nous devons vivre aujourd'hui sur un monde qui est chuté, avec la souffrance, Dieu nous donne une grâce pour pouvoir la partager. Et puis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui fait que peu importe la situation que tu es en train de passer en ce moment, tu te dis, c'est juste fou, j'ai l'impression que je vais mourir sur ce poids-là. Non, il est déjà mort sous ce poids-là, et toi, il te donne sa vie pour pouvoir passer et t'épanouir même dans les situations les plus difficiles de ta vie. Est-ce qu'il y a une église qui peut dire Amen? Et il faut qu'on se le rappelle. Avons-nous perdu cette compassion? Si on dit non, il faut qu'elle soit manifestée. Si on dit oui, Seigneur, redonne-moi une compassion qui va pleurer avec celui qui pleure, que je le connaisse ou pas, que ce soit quelqu'un que je n'aime même pas, ou si quelqu'un souffre, il faut que je le porte et que je l'amène vers Christ. Vous savez, ces trois hommes-là n'ont pas eu juste la compassion. La deuxième chose qui nous inspire d'eux, c'est leur persévérance. Vous savez, dans cette période-là, il y a 2000 ans, au Moyen-Orient, il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas d'ambulance. Donc, les gens qui ne pouvaient pas marcher, il fallait qu'ils marchent pendant des heures, peut-être, pour aller jusqu'à un point. Et là, ces hommes-là font ce lit-là, ce brancard, puis ils disent, on va y aller. Les 4 hommes commencent à le porter, et puis ils marchent. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas. Mais ça a sans doute été long à un moment donné. Vous savez, quand je vois les jeunes mamans ici à l'église avec leurs enfants qui pleurent, au bout de 3 minutes, ça va. Au bout de 30 minutes, ça commence à devenir lourd, même si c'est 3-4 kilos, vraiment. Alors, quand ces 4 hommes ont porté quelqu'un, ça a été lourd à un moment donné. Mais ils se sont dit, on n'arrêtera pas. La persévérance était pour eux quelque chose que je serais déterminé à y aller. Parce qu'ils arrivent là-bas et ils voient la maison. C'est bon, on y est arrivé. Mais une foule, à l'intérieur, à l'extérieur. Comment on fait pour rentrer? Et là, sans doute, ils ont dû dire, excusez-nous, laissez-nous passer, on a besoin. Et tout le monde disait, on a tous besoin. Oui, mais nous, c'est parce qu'on le porte, ça fait des jours qu'on marche peut-être, ça fait des heures. On veut voir Jésus. Il se dit qu'à chaque fois qu'il y a Jésus quelque part, il y a quelqu'un qui est guéri, il y a des miracles qui se passent. Et nous, on veut le vivre. Puis là, les gens se disent, non, on ne te laissera pas passer. Ils auraient pu juste se dire, on a tout essayé. On a prié, puis ça fait des mois et des années peut-être que tu pries, puis tu te dis, j'ai tout essayé, maintenant j'abandonne. Regarde, on a fait notre maximum, puis c'est impossible. Ces gens-là ont dit la persévérance. Je ne vais pas me laisser retirer par des obstacles, par des personnes. Alors, les gens se sont dit, non, on va commencer à trouver une solution. Si le plan A n'a pas fonctionné, le plan B va fonctionner. Et si ça ne marche pas, le plan Z, parce que si Jésus est là, je me laisserai arrêter par rien. Aucun obstacle ne pourra m'empêcher d'aller vers Jésus. Cette mentalité-là, nous devons l'avoir ce matin. De se dire, si Jésus est ici, on croit qu'il est là. Dès les premiers chants de louange, on sentait sa présence, qui est là et puis qui nous donne l'espoir. Si en ce moment, quand tu penses à ton avenir, tu as peur, ce n'est pas les pensées de Dieu. Parce que lui, il nous a formés et il nous dit, je connais pour vous les projets que j'ai pour vous, un avenir, une espérance. Et peu importe la saison que tu passes, peu importe la difficulté avec laquelle tu combats, Dieu te dit, il y a de l'espoir. Là où est Jésus, il y a toujours du miracle qui se passe. Est-ce qu'une église veut dire, nous, Seigneur, augmente notre foi pour qu'on puisse croire au miracle? Ils arrivent là-bas, puis ils se disent, il faut qu'on trouve un moyen. Dans ce temps-là, les maisons étaient des maisons à un étage, mais il y avait un toit qui était droit. Ce qui fait que les gens, ils passaient souvent par des escaliers extérieurs pour arriver sur le toit et puis même passer de maison en maison au travers des toits. C'était des toits plats. Et les toits étaient faits comme avec des grands bouts de bois et puis poser des toiles ou alors des branches de bois. Il y avait vraiment quelque chose où les toits étaient quand même rudimentaires. Mais ces gens-là se sont dit, s'il faut qu'on trouve un moyen, il va falloir. Alors ils ont commencé à le monter. Ils arrivent à le monter, puis ils arrivent en haut, puis ils disent, on va défaire le toit. Et puis en défaisant le toit, il y en a peut-être un qui s'est dit, on n'a pas de corde. OK, alors il y en a peut-être un qui est redescendu. OK, il faut aller chercher de la corde. Il va dans tous les magasins. Est-ce que vous avez de la corde? Parce que là, on doit... Ils ne se sont pas arrêtés à simple... il y a un obstacle, on arrête. Non, on va persévérer. Il faut de la corde, on va aller chercher de la corde. Ils y vont, ils commencent à remettre. Puis là, vous savez, Jésus est en train d'enseigner en bas. Vous savez, quand il y a un bébé qui pleure pendant que quelqu'un fait un peu... Tout le monde se retourne. Imaginez quand on défait le toit. OK? Il y a quelqu'un qui détruit le toit pendant que Jésus est en train de parler. Tu sais, on a du mal à trouver 4 amis pour nous déménager. Ces gars-là ont été prêts à défoncer le toit pour pouvoir passer leur malade. Qui aurait besoin de ces amis-là? Ouais. Plus important, qui veut être un ami comme ça? Parce qu'on a tous besoin de porter quelqu'un vers Jésus. En ce moment, qui doit être sur ton brancard?
Il y a des gens qui sont pas capables de venir à Jésus par eux-mêmes. Toutes les choses qui sont en eux, peut-être toutes les captivités qu'ils sont en train de vivre, et puis ils ne sont pas capables de venir louer avec toi le dimanche matin. Mais toi, tu dis, Jésus est avec moi partout où je vais. Il est à la maison tous les jours. Alors, qui en ce moment tu dois mettre sur un bancal et tu dois dire, je vais avoir de la compassion pour cette personne, puis je vais le porter. Et si en ce moment, toi, tu te dis, c'est moi le paralysé, et j'ai besoin d'un miracle, crois que ce matin, Jésus est là et veut te guérir. Parce que là où est Jésus, il se passe du miracle, toujours. Il faut qu'on persévère. Si tu te dis, ça fait 10 ans que j'ai pris pour maladie, puis là, j'ai juste abandonné, continue, persévère. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Tu es peut-être proche de juste relâcher, puis Dieu te dit, persévère. Ces hommes-là ont persévéré. J'aime la citation qui dit, la rivière perce le rocher, non pas par sa force, mais par sa persévérance. Combien de versets dans la Bible disent persévérer dans la prière, continuer, persévérer ensemble, dans la communion ensemble, persévérer, combattez les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. Ensemble, on se porte. Ensemble, des fois, c'est toi qui es allongé, des fois, c'est toi qui es porté. Il faut qu'il se passe quelque chose ici. Il faut que quand on vienne, on soit des amis. On pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit quand il a sa guérison. Est-ce qu'il y a une église qui veut dire Amen? C'est fou que ce qui bloque le passage de cet homme-là sont des pharisiens. C'est fou, hein? Parce qu'il y a une foule qui est là, mais on voit dans le texte que les personnes qui sont assises au premier rang sont des personnes, des docteurs de la loi. Et on sait que dans la Bible, les évangiles, les docteurs de la loi, les pharisiens, n'étaient pas là pour entendre Jésus en disant « Enseigne-nous ». Non, c'était comme comment on peut l'analyser pour trouver une faute et le mettre à mort, parce qu'il dérangeait. Il venait changer les religions de « voici comment tu devras venir à Dieu ». Puis ces hommes-là étaient tellement loin de Dieu, ils s'étaient éloignés depuis des centaines d'années, alors qu'à la base, ils étaient bien intentionnés. Juste, ils ont pris le poids de la religion qui a pris le bord. Puis de plus en plus, ils commençaient à mettre des gens dans des boîtes, et puis toi, tu ne pourras pas si. Puis ils commençaient à ne plus voir la compassion, alors que Dieu les appelait à être ceux qui allaient justement avoir le plus de compassion. De moins en moins, ils s'occupaient des pauvres, des veuves, et puis ils étaient juste en train de se dire, nous, la richesse, la gloire. Et puis là, ces gens-là sont au pied de Jésus, et ils ne laissent pas la place à quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Alors qu'eux sont là, ils ne laissent pas leur place pour quelqu'un qui a un miracle. Peut-être que toi, ce matin, tu es là, et il y a comme un esprit de religion qui t'empêche d'avoir qui te bloque l'accès. Peut-être c'est une pensée de « je suis trop loin de Dieu, puis il ne sera jamais capable de me sauver. Je suis trop loin. » Puis ça, c'est la religion qui dit « tu n'es pas assez capable, tu n'es pas assez parfait pour que Dieu vienne te sauver. » Mais l'évangile, ce n'est pas parce que toi tu as fait, c'est parce que Jésus a fait à la croix. Jésus n'est pas venu accomplir toute la religion, il est venu l'abolir complètement. Il a dit, il n'y a plus de condamnation. Tous ceux qui croient en Jésus, au sacrifice qu'il a fait à la croix, son sang a versé, il a dit, tout est accompli. Tu n'as plus rien d'autre à faire que venir à moi. Et notre salut est en lui. Notre salut n'est pas dans ce que nous allons faire, notre salut est dans ce que lui a souffert. C'est les religieux qui bloque l'accès à celui qui a un miracle. Ne laisse jamais rien te séparer de Jésus, ni la maladie, ni les obstacles, ni les circonstances, ni ton passé, ni la religion. Ces hommes-là ont eu de la compassion, ils ont persévéré, mais l'élément le plus important qu'ils devaient avoir, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est quoi? On sait tellement que Dieu va agir, on sait tellement que Dieu, à chaque fois qu'il est là, à chaque fois que Jésus se montre quelque part, il y a quelque chose qui change. Les foules sont nourries, les malades sont guéris, les gens sont complètement restaurés. Il y a quelque chose qui va se passer pour nous. Ça, c'est une foi. Ça marquait Jésus voyant leur foi. On ne sait pas si Jésus parlait de la foi de 4 hommes ou du paralysé. Il y avait comme un côté où on ne sait pas de qui il parle, mais en tout cas, on sait que là où il y a de la foi, Dieu agit. Est-ce que le paralysé était même conscient de ce qui se passait? On ne sait pas. Mais Jésus a dit, voyant la foi de ces hommes, voyant tout ce qu'ils étaient prêts à endurer et à avancer pour qu'ils l'amènent au pied de Jésus, Jésus a dit, là, il va se passer quelque chose. Hébreux 11, 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une assurance au plus profond de mon cœur que si Jésus est là, il se passe quelque chose. Et je ne me laisserai pas décourager
par les circonstances, par tout ce qui est à côté de moi. Non, si Jésus est là, je vais tout faire pour arriver jusqu'à ses pieds en disant, Seigneur, dis un seul mot. Tous les miracles dans la Bible prennent la foi. Je veux qu'à chaque fois que Dieu va regarder à Nouvelle Vie, il va dire, il y a tellement une émulation de foi, les gens viennent ici, la foi est contagieuse, il y a des miracles qui vont se passer. Est-ce qu'il y a une église qui veut dire, Seigneur, augmente notre foi, viens au secours de notre incrédulité. Si on a arrêté de persévérer, si on a arrêté d'avoir la compassion, renouvelle-nous en toi, renouvelle nos pensées, que nous puissions être une église, que tu regardes, puis que tu dis, wow, vous allez faire des miracles parce que mon nom est proclamé et l'évangile est proclamé. Est-ce qu'on peut le remercier pour ça? Est-ce qu'on peut le dire, Seigneur, prends ta place ici, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre ville? Parce qu'on fera tout ce qui est dans notre possible pour amener des gens à toi. C'est fort parce que Jésus continue à parler sans doute. Le toit est en train d'être enlevé littéralement, puis Jésus continue jusqu'à temps que la personne soit devant lui. Ça veut nous dire que tu ne dérangeras jamais Jésus avec tes problèmes. Tu ne dérangeras jamais Jésus en persévérant trop. Jésus ne leur a pas dit, je suis en train d'annoncer la parole, puis là, vous me dérangez, puis là, vous cassez mon toit, parce que sans doute, les commentateurs disent que Jésus, quand on parle de la maison, c'était sans doute là où Jésus dormait la nuit, quand il revenait à Capernaum, donc c'est sans doute sa maison de repos. Donc, les gens savent que Jésus est revenu à la maison, OK, on va chez lui, puis là, il y a une foule qui s'amasse, et là, il parle, il donne. Mais Jésus, il n'est pas dérangé par quelqu'un qui a la foi en lui. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent, mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, remettez-les à Dieu, par des actions de grâce, par de la prière, supplication, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Combien veulent dire, Seigneur, c'est ce que je veux ce matin, renouvelle-moi, que je ne puisse pas m'inquiéter de rien, ni aucune maladie, ni aucune addiction, ni personne pour ma famille, je veux tout te remettre, et quand tout est remis à toi, j'ai une paix, je vois le miracle qui arrive. Nous ne dérangeons pas Jésus avec nos problèmes. Il dit comme un père, si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Dis-moi ce qui ne va pas. C'est moi qui te porte. Vous savez, les paralytiques, les porteurs ont amené le paralytique jusqu'à Jésus par compassion, mais ils ont amené Jésus au roi. Ils ont amené le paralysé au roi de la compassion. Celui qui avait un cœur incroyable, qui a quitté sa gloire pour venir servir, mourir jusqu'à la croix pour sauver ces personnes-là. Donc, ils comprenaient leur cœur en disant « Wow, il y a quelque chose que j'aime là, il y a quelque chose, une compassion, une persévérance, une foi que je peux faire l'impossible et je vais le faire. » Et peut-être toi, c'est toi ce matin que tu te dis « Je suis celui qui ne peut pas bouger. J'ai tellement trop essayé, je suis juste comme amorphe. Ma maladie m'a comme juste fait perdre la foi. Ma situation m'a fait perdre la foi. » Et tu te dis peut-être, j'ai même pas d'amis pour pouvoir me porter jusqu'à Jésus. J'ai pas de porteur, j'aimerais bien. On est tes amis ici. Que tu sois de cette église ou pas, que tu sois en voyage, que tu sois la personne qui revient depuis longtemps, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, nous sommes un de tes porteurs. Nous sommes tes 4 porteurs. Mon message est en train de te porter jusqu'à Jésus. Parce que l'évangile, c'est ça. C'est que Dieu dit, amenez-moi les personnes, parlez, brillez pour moi, parce que l'Évangile va sauver, va restaurer, va guérir des mariages, va ramener le cœur des enfants au cœur de leur père, le père au cœur des enfants. Il faut qu'il se passe quelque chose et nous sommes les porteurs des personnes qui ont besoin ce matin. Et nous allons prier pour vous. Alors que je vais demander aux musiciens de revenir, on va terminer par un temps de prière pour les malades. Et peut-être que c'est toi en ce moment qui dis, je suis malade et j'ai besoin, et puis il y a quelque chose, il y a une parole qui a été donnée qui vient comme réactiver ma foi. J'ai l'impression que je veux croire en l'impossible. Oui, parce que quand Jésus est là, il active notre foi. Nous ne devons pas être comme des religieux assis au pied de Jésus en écoutant son message, mais en étant comme stoïques. Non, ça c'est d'une autre époque. Ça c'est pas pour moi. J'ai jamais vu ça. Non, il faut qu'on soit comme ce paralytique en disant, si Jésus est là, moi je vais tout faire pour l'amener, pour que Jésus puisse lui dire une parole et tout le monde va être sauvé. Tout le monde était dans l'étonnement. Il lui a dit maintenant, tu prends ton lit et tu rentres chez toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer chez toi, le témoignage va être fort. Tu vas rentrer dans ta famille et tu vas dire, regardez ce que Jésus a fait pour moi. Regardez la restauration qu'il a fait dans mon couple. Regardez la guérison que j'ai eue dans mon corps. Parce que quand Jésus est là, Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Jésus restaure. Est-ce qu'il y a une église qui veut le croire et qui veut remercier Dieu en disant, sois là, prends ta place. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Ce matin, je veux défier l'église à avoir de la foi pour ceux qui n'en ont pas. À avoir de la foi pour ceux qui en ont peu.
La foi est contagieuse. Nous devons venir ici, nous aimer les uns les autres, dire à Dieu, nous on ne peut rien faire d'autre que te laisser de la place. Alors prends toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Renouvelle notre foi, nos pensées. La foi est contagieuse et je veux qu'on le sache que Jésus est ici. Et que Christ fait des miracles là où on l'invite. Il va dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés. Puis là, tout le monde se dit, ok, mais là, ils ont ramené un paralysé, ils ont enlevé le toit, ils ont tout fait ça, puis toi, tu te dis, les péchés sont pardonnés. Puis ça a étonné même les pharisiens. Qui est-il pour guérir le cœur, alors que là, on voit très bien que le problème est physique. Puis Jésus était en train de dire, la plus grande guérison que cette personne a besoin, c'est la guérison spirituelle. Ton âme est transformée. Il venait de guérir son éternité. C'est ça la plus grande guérison. Mais Jésus dit, et là, vous vous posez tous des questions, mais est-ce que Jésus peut réellement guérir les péchés, pardonner? Oui, Jésus disait, mais je vais vous montrer ma puissance, parce que ce n'est pas seulement que je veux guérir l'éternité, je veux aussi lui montrer que je suis avec lui là. Ce n'est pas que je t'attends dans l'éternité, et puis tu vas devoir vraiment avoir du mal à marcher toute ta vie jusqu'à temps que tu passes dans l'éternité. Non, c'est que je suis déjà là avec toi maintenant dans cette vie. N'attends pas la mort pour dire « Ah, j'aimerais tellement être avec Jésus. » Il est ici avec toi. Son esprit est en nous. Jésus a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Quand Jésus était à Capernaum, il ne pouvait pas être à Jérusalem. Et quand il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être en Béthanie. Mais il a dit « Un jour, je vais partir et je vais vous envoyer un consolateur. Le Saint-Esprit vivra en vous. » Si nous sommes chrétiens, si nous avons confessé nos péchés à Jésus en disant « Seigneur, on n'était rien et tu es venu de mourir sur la croix, ton sang a été versé pour que je puisse vivre une vie abondante et vivre une vie éternelle avec toi. Je te remets tout. Je te redonne tous mes péchés, je te redonne tous mes rêves, je te redonne tous mes échecs, je te donne tout ce que je suis et prends ta place. » Et quand on fait cette prière-là, quand on reconnaît Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter dans nos cœurs. Et là, tout est possible. Une restauration de notre âme, de nos addictions, des guérisons. Après la fin de la réunion, je parlais avec quelqu'un qui me disait, il y a quelques années en arrière, mon fils qui était schizophrène est venu ici à l'église, on a prié pour lui, il a été guéri. Et ça fait plusieurs années qu'il est complètement restauré. Des gens qui venaient me voir et puis qui me disaient, moi je crois à la guérison, je l'ai vécu. Des couples qui étaient ensemble, qui ont été divorcés, sont revenus à Dieu et ils se sont remariés et encore, ils sont là encore en ce moment. Il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer que Dieu fait. Peut-être en ce moment, tes enfants sont loin de toi, il y a une séparation complète. Ils ne sont même pas à Jésus et puis tu es comme juste, j'aimerais tellement les porter jusqu'à Jésus. Ta foi peut les porter jusqu'à Jésus. Et nous avons besoin d'être activés dans notre foi de Seigneur. Seigneur, on va tout faire parce que toi, tu as tout fait. On va persévérer parce que toi, tu as tellement persévéré pour donner ta vie pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Nous voulons croire ça. Est-ce que je peux demander à l'Église de fermer ses yeux et de se lever ensemble? Et gardons une atmosphère d'adoration et de prière et de foi. Ne nous laissons pas distraire. Mais si Jésus est là, c'est qu'il va se passer quelque chose. Je ne veux pas un dimanche de plus ce matin. Je veux un dimanche qui est décisif, qui va faire qu'il y a eu un avant et un après, parce que quand Jésus est là, Jésus fait quelque chose d'incroyable. J'aimerais qu'on prie ce matin. Et alors qu'on va chanter un chant qui dit « Mon secours est en toi ». Jamais tu ne dors, toujours tu me portes. Mon secours est en toi. Je veux que quelqu'un l'entende peut-être. En ce moment, tu es peut-être paralysé, spirituellement blessé. Tu es peut-être malade dans ton corps. Mais Jésus est là et il se passe quelque chose. Alors si tu as besoin de quelqu'un, nous sommes là. Nous voulons être l'Église qui te porte, qui te supporte. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force de te porter jusqu'à lui. C'est le Dieu qui réactive notre foi ce matin en disant « Nous voulons croire à l'impossible ». Est-ce que je pourrais voir une église qui lève ses mains vers Dieu en disant « Seigneur, augmente notre foi. Nous voulons croire que ce ne sera pas un dimanche de plus. On veut croire qu'il y a des gens ici qui vont être guéris, restaurés, avoir l'espoir qui va revenir. Que nos enfants vont être avec toi, qu'il y ait quelque chose qui va se faire, que l'unité reprenne, que le pardon soit donné. » Et ce matin, j'aimerais que l'équipe de prière s'avance en avant. Alors, parce qu'on va prier pour les miracles. On va prier. Si tu es malade dans ton corps ce matin, on veut prier avec toi. On veut que tu t'avances. On veut que tu viennes devant parce qu'on veut prier, on veut croire à un miracle. On veut t'amener, toi, on veut te porter jusqu'à Jésus. Et en priant, on va te porter ensemble. On va dire, Seigneur, fais quelque chose. On veut voir des miracles, on veut voir des guérisons, on veut voir des restaurations. Peut-être que tu te dis, moi en ce moment, je veux prier pour quelqu'un de ma famille, mais qui n'est pas là. Viens devant. Parce qu'on veut prier avec toi, on veut le porter ensemble. Si Jésus est là, il se passe quelque chose. Que ta foi soit activée ce matin.
avançons-nous. Peut-être que toi, tu es là et tu te dis, moi, ce que j'ai besoin, c'est de revenir à Jésus. Je n'ai pas de problème physique, mais dans mon âme, je suis loin de Dieu. Jésus a guéri les péchés, il a restauré cet homme. Alors, si jamais tu as besoin, viens, avance-toi, on va prier avec toi. À la première réunion, il y a beaucoup de personnes qui sont venues en avant, on a prié ensemble. On a passé un temps de prière parce qu'on croit que quand Jésus est ici, la maison de Jésus, de l'Église, est appelée une maison de prière. On va prier. On va prendre un temps pour prier ensemble. Et je veux que les chrétiens qui sont en arrière, qui ne sont pas devant, commencent à lever les mains et puis prient, intercèdent. Portez-les. Portez ceux qui sont en avant. On va prier, on va intercéder, on va demander à Dieu, agis, viens faire quelque chose. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble, lever nos mains et chanter « Mon secours est en toi ». Qu'on puisse déclarer la foi dans cette église. Que Dieu fasse des miracles. Parce que si Jésus est là, Jésus restaure, Jésus guérit.